La 102.4 MHz, votre station régionale. Il est exactement 15h passées de 40 minutes partout dans la deuxième région du Koulikoro. C'est l'heure du journal régional qui vous sera présenté aujourd'hui par Tata Alioubari, étudiante de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication avec Hatoumata Saré. Bonjour. Le journal parlé régional, une présentation de Hatoumata Saré. Au sommaire de cette édition, la ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, a procédé ce matin au lancement des épreuves du baccalauréat au lycée séminaire P12 de Koulikoro. Le conseil régional de Koulikoro a procédé ce lundi 24 juin 2024 aux travaux de sa session ordinaire à mi-parcours. L'atelier de la campagne de dissémination du rapport de l'initiative extractive ITIE 2022 au Mali a eu lieu ce lundi à Koulikoro. Page inter, la Sierra Leone interdit les mariages forcés d'adolescents. Élection au Rwanda, coup d'envoi de la campagne présidentielle. Russie, Poutine s'est dit ouvert au dialogue avec l'OTAN. Guerre Israël-Hamas, au moins 42 morts dans une frappe sur Gaza. Âge, plus de 1300 pèlerins morts sous la chaleur, dont des Africains. Enfin, la page sportive qui vous sera présentée avec Tata Alioubari. Tata Alioubari, bonjour. Bonjour Hatoumata. Vous allez bien? Oui. Soyez les bienvenus dans la cité du Méguétan. Merci. La mise en onde est assurée par Sekou Kamara. Bonjour une fois de plus. Bonjour aux chers étudiants du journalisme, de l'école supérieure du journalisme et des sciences de la communication, dont j'ai avec moi ici Tata Alioubari qui vous présentera la page inter et la page sportive de cette édition. Nous allons commencer, Tata, par la page régionale, mais je vous dis tout de suite bonjour et soyez la bienvenue. Merci. La ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, a procédé ce matin au lancement des épreuves du baccalauréat au lycée séminaire P12 de Koulikoro. Elle était accompagnée par le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanoko, de certains chefs de services régionaux et des autorités scolaires. Au total, ce sont 2659 candidats qui composent cette année dans la région de Koulikoro, dont 360 pour le lycée séminaire P12. Dambélé Madina Sissoko a félicité les autorités régionales pour la bonne organisation de l'examen du baccalauréat. Compte rendu Djemba Moussa Konati. À l'entrée principale du lycée séminaire P12, les candidats au baccalauréat se soumettent d'abord à une fouille minutieuse et à un contrôle des identités par les agents de sécurité avant l'accès à la cour de l'école. Cela est suivi par la montée des couleurs en présence du ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, et des autorités régionales. Après l'exécution de l'hymne national, les candidats regagnent les salles d'examen. Dambélé Madina Sissoko procède à l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves de philosophie dans la salle 2. Cela est suivi de conseils à l'endroit des candidats. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Après la formation à l'école, c'est le moment où on doit procéder aux évaluations. Donc une évaluation n'est autre chose que la mesure de l'atteinte d'une compétence que le professeur a eu à leur enseigner en classe. Pour les candidats, les épreuves sont à leur portée. Alfred Ballot, candidat. C'est la philosophie ce matin. Bon, les sujets déjà, j'ai vu et puis j'ai lu. Bon, le premier sujet,
sur la responsabilité, bon, je vois que c'est bien aussi. Donc selon moi, le sujet est très bon. La ministre a salué les efforts louables consentis par les autorités régionales et l'administration scolaire pour la bonne réussite de l'examen du baccalauréat de cette année. 2659 candidats composent dans la région de Koulikoro, dont 360 pour le lycée séminaire P12. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Nous leur demandons aussi d'être très sérieux, c'est-à-dire au niveau de l'administration scolaire. Il y a beaucoup de dysfonctionnements souvent qui arrivent au cours des examens. Donc nous avons demandé au corps professoral, qui sont des éléments incontournables dans les processus de déroulement des examens, d'être vigilants et de suivre les candidats. Dambélé Madina Sissoko a exhorté les candidats à ne compter que sur l'effort personnel, avant d'ajouter que ce sont eux, les jeunes, qui doivent assurer la relève de demain. À présent, l'atelier de la campagne de dissémination du rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE 2022 au Mali a eu lieu ce lundi 24 juin au gouvernorat de Koulikoro. Cet atelier a été présidé par le conseiller à la sécurité et la protection civile au gouvernorat de Koulikoro, le colonel Nama Keita. L'objectif visé est de promouvoir des pratiques ouvertes et équitables au sein de ce secteur stratégique. Reportage signé Grâce Lama. Dans le cadre de la campagne de dissémination du rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE 2022 au Mali, un atelier a eu lieu ce lundi 24 juin au gouvernorat de la région de Koulikoro. À noter qu'un représentant du gouverneur de la région de Koulikoro était présent, ainsi qu'une délégation venue de Bamako. Le représentant du gouverneur de la région de Koulikoro, Nyama Keita, dans son discours n'a pas manqué de rappeler les exigences de cette initiative. Au Mali, les ressources minières du pays appartiennent à l'ensemble de la population. L'exploitation et la gestion de ces ressources doivent être faites dans la transparence et la redevabilité absolue. Et afin d'assurer une transparence et une redevabilité dans le secteur extractif, a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Le Mali s'est engagé à mettre en œuvre les exigences de cette initiative, parmi lesquelles la production, la publication et la dissémination des rapports ITIE. L'ITIE a des objectifs, c'est ce que nous dit Bourama Sissé, secrétaire permanent. Alors l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de disséminer le contenu de ce rapport. C'est qu'il ne sert à rien de produire un rapport et le garder. Il faudra aller discuter, échanger le contenu de ce rapport-là avec les communautés, avec tous les acteurs étatiques, avec la société civile, avec les secteurs privés. Donc l'objectif, c'est de discuter, d'échanger sur le contenu de ces rapports. Koudeja Doumbia, participante, est ravie de cette initiative. Ça nous donnera beaucoup d'idées et ça nous rapporte aussi beaucoup de choses. Peut-être aussi dans le futur, ils vont nous donner certaines ouvertures à notre association pour les financements et autres. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est pour cela ça nous fait plaisir d'assister à ce atelier. Le représentant du gouverneur de la région de Koulikoro, Nyama Keita, après son discours de bienvenue, a déclaré ouvert la campagne de dissémination du rapport ITIE 2022 dans la région de Koulikoro. Oui, nous restons toujours à Koulikoro. Le conseil régional de Koulikoro a procédé ce lundi 24 juin 2024 aux travaux de sa session ordinaire à mi-parcours. Elle est axée sur le budget additionnel 2024. Était également inscrit à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du projet d'adhésion de la collectivité régionale de Koulikoro à l'Organisation des Régions Unies, Forum mondial des associations des régions. Le présent budget additionnel se chiffre à plus de 17 895 millions de francs CFA, soit une baisse de 6%. C'était en présence des membres du conseil d'administration de la structure. Vous aurez les détails dans nos futures éditions.
Voilà, c'est la fin de la page régionale de cette édition. À présent, nous ouvrons la page internationale qui vous sera présentée par la belle et l'initiative Tata Aliou Bari. Tata, bonjour. Bonjour Atouma. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la page inter? D'accord, nous allons d'abord commencer par la Sierra Leone qui interdit les mariages forcés d'adolescents. Le Parlement sierra-léonais a adopté samedi une loi interdisant les mariages d'enfants. Ce pays comptait en 2017 800 000 filles mariées, dont 400 000 avant l'âge de 15 ans, selon l'UNICEF. L'organisation de l'ONU précise par ailleurs qu'en Sierra Leone, une tierce des filles sont mariées avant de souffler leur 18e bougie. Ces unions précoces sont à l'origine du décrochage scolaire, des grossesses prématurées, bref de la privation de l'enfance et de facto de l'avenir pour les filles. Désormais, les acteurs de ces unions s'exposent à des peines d'au moins 15 ans de prison et d'une amende d'environ $2,000. Et sur la Russie? Okay. Les élections au Rwanda, coup d'envoi de la campagne présidentielle. La campagne électorale pour les scrutins présidentiels et parlementaires du 15 juillet au Rwanda a débuté avant-hier samedi. Les 9 millions de Rwandais s'inscrivent sur les listes électorales en 3 semaines pour faire leur choix entre les 3 candidats en lice pour le siège de chef d'État. Parmi eux, le président sortant Paul Kagame à la tête du Front patriotique rwandais et au pouvoir depuis plus de 23 ans. Sa réélection pour un 4e mandat est attendue. Il fait cependant face à 2 candidats, celui du Parti démocratique vert Frank Habineza et l'indépendant Philippe Mapiamina. C'est tout pour le Rwanda. Ah oui, c'est maintenant tout la Russie. En Russie, Poutine s'est dit ouvert au dialogue avec l'OTAN. Récemment, lors de la réunion avec les dirigeants du ministère des Affaires étrangères, j'ai exposé notre vision du travail visant à créer une sécurité égale et indivisible en Russie. Nous sommes prêts à une large discussion internationale sur ces questions essentielles et vitales, à la fois avec nos collègues de l'Organisation de coopération de Shanghai, de la CEI, de la Communauté économique européenne, des BRICS et d'autres associations internationales, des États européens, de l'OTAN, entre autres, bien sûr, au moment où ils seront prêts à faire, a-t-il déclaré. Et que nous dit la guerre Israël-Hamas? Une frappe israélienne sur des maisons à Chati, l'un des 8 camps de réfugiés historiques de la bande de Gaza, a tué 25 personnes, tandis que 17 autres Palestiniens ont été tués lors d'une frappe sur des maisons dans le quartier d'Al-Fouta. Il s'agit de la dernière attaque meurtrière en date dans la bande de Gaza où des centaines de milliers de personnes ont fui les combats entre l'Israël et le Hamas. Le Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré samedi que l'ampleur de ce que son équipe a vu à la suite des frappes qui ont tué 25 personnes vendredi près de son hôpital à Gaza. Et sur la page islamique? Le ministère saoudien de la Santé, Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajel, a déclaré que 83% des 1301 décès étaient des pèlerins non autorisés qui avaient parcouru de longues distances sous des températures élevées pour accomplir le rituel du Hajj dans et autour de la ville sainte de la Mecque. Le ministère a indiqué que 95 pèlerins étaient soignés dans des hôpitaux, certains ayant été transférés par avion pour être traités dans la capitale Riyad. Il a ajouté que les défunts avaient été enterrés à la Mecque sans fournir de répartition détaillée des nationalités ou des origines des victimes. Parmi les victimes, on comptait plus de 660 Égyptiens, 660 Égyptiens selon 2 responsables au Caire, tout sauf 31 étaient des pèlerins non autorisés. Les autorités ont annoncé que l'Égypte avait évoqué les licences de 16 agences de voyage qui avaient aidé les pèlerins non autorisés à se rendre en Arabie Saoudite, soulignant la gravité de la situation et la nécessité de mieux réguler les flux de pèlerins.
C'est tout pour la page internationale. Atouma. Merci pour la brillante présentation. À présent, nous ouvrons la page sportive de cette édition. Toujours, nous sommes avec Tata Alioubari pour la page sportive de cette édition. Effectivement, ici au Mali, les Super Lions ont dominé les Tigresses de Kaï 6-1 en Coupe du Mali, tandis que le Real a triomphé 5-1 contre l'AS Saramaya. L'AS Momo de Sigasso a battu Teria de Son 3-0. Et l'entente sportive de Sirakoro-Megetana a éliminé les Tigresses de Bougouni 2-1. Les autres matchs des huitièmes de finale se joueront ce week-end. En montée de la Ligue 1 des féminines, l'AS Mondé a fait match nul avec les Amazones 5 et l'AS Police a terminé 0 but contre l'AS FAS avec des rencontres cruciales à venir. L'AS Mondé contre l'AS Police et l'AS USFA contre les Amazones 5. Également, dans le carré de la Ligue 1 Orange Mali masculine, le FC Djara a battu l'Avenir AC 2-1, tandis que le FC Sigui a perdu 1-3 le CMB de Mopti. Les Étoiles du Mandé ont gagné 1-0 contre le FC Sido et le CST de Mopti a battu l'AS Douane 2-1. À l'Euro 2024, la Suisse a mené contre l'Allemagne avant que cette dernière n'égalise tardivement. La Hongrie a battu l'Écosse à la 100e minute. Dans le groupe B, l'Espagne est qualifiée avant son match contre l'Albanie et la Croatie doit battre l'Italie pour continuer. Et c'est ce qui met fin à la page sportive d'aujourd'hui. Merci bien Tata, et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Tata Alioubari avec le concours de Atoumata Sarré. Merci de l'avoir suivi. Christophe Sissoko sera là d'une minute à l'autre pour le bulletin en langue nationale Bambara. Tata Alioubari, merci encore une fois de plus pour la brillante présentation et bon séjour dans la cité du Meguetan. Merci Atouma, et nous sommes ravis d'être avec vous dans la cité du Meguetan, moi et mes camarades de l'EGC, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Merci beaucoup. Le journal parlé régional vous a été présenté par Atoumata Sarré.